La petite histoire des présidents français. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Armand Fallières, né le 6 novembre 1841 à Mézin, Lot-et-Garonne, et mort à Villeneuve de Mézin le 22 juin 1931. Président de la République du 18 janvier 1906 au 17 janvier 1913. Issu d'une famille de propriétaires ruraux, le jeune Armand Fallières commence ses études à Angoulême. Il devient avocat à Nérac après des études de droit à Toulouse et à Paris. Fallières est élu membre du conseil municipal de Nérac, dont il devient maire en 1871, entrant également au conseil général de Lot-et-Garonne, peu après son élection au Sénat. Ministre dans plusieurs gouvernements entre 1882 et 1892, il est nommé président du Conseil en 1883, mais son gouvernement dure moins d'un mois. Le 3 mars 1899, il est élu président du Sénat. Il succède à ce poste à Émile Loubet, élu président de la République, auquel il succédera par ailleurs à l'Élysée 7 ans plus tard. Fallières est constamment réélu président du Sénat jusqu'en 1906. C'est à ce titre qu'il préside la Haute Cour de justice qui juge, en 1899, Déroulède et ses comparses pour la tentative de coup d'État pendant les obsèques du président Félix Faure. Élu le 17 janvier 1906, il succède à Émile Loubet le 18 février 1906 et devient ainsi le 8e président de la Troisième République. Le président vit comme un petit bourgeois à l'Élysée. Son épouse congédie le chef des cuisines et y installe la brave cuisinière venue de Mézin, le pays du couple présidentiel. On peut voir des gilets du président séchés sur des cordes dans le jardin de l'Élysée. Très populaire, le président est affectueusement surnommé par les Français le père Fallières en raison de son apparence bonhomme. Mais le président Fallières n'aime pas l'automobile, qu'il trouve trop moderne. De même, il n'aime pas les peintres modernes comme Sisley ou les sculptures de Rodin. C'est durant la présidence de Fallières que prend fin l'affaire Dreyfus. En effet, par la loi du 13 juillet 1906, Dreyfus est réintégré partiellement dans l'armée au grade de chef d'escadron, commandant. Le 4 juin 1908, les cendres du plus connu des défenseurs de Dreyfus, l'écrivain Émile Zola, sont transférées au Panthéon. Opposant à la peine de mort, Armand Fallières gracie systématiquement les condamnés à mort pendant les premiers temps de son mandat. C'est d'ailleurs lors de son mandat en 1908 qu'un projet de loi visant à l'abolition de la peine capitale est soumis à la Chambre des députés. Le projet n'est finalement pas voté. Ce n'est que 73 ans plus tard que la peine de mort sera abolie en France par la volonté d'un autre président de la République, François Mitterrand, et d'un autre garde des Sceaux, Robert Badinter. Ceci étant, c'est sous la présidence de Fallières que le gouvernement de Georges Clemenceau, le briseur de grève, réprime durement certains mouvements comme la révolte des vignerons du Languedoc. C'est également sous la présidence d'Armand Fallières et sous le gouvernement du même Clemenceau que des forces de police sont modernisées, notamment par la création de la fameuse Brigade du Tigre. En 1913 est votée la loi instaurant l'usage de l'isoloir lors des votes. Dans le domaine de politique internationale, le président Fallières travaille au renforcement de la triple entente, Russie, Royaume-Uni et France, face à l'empire allemand de Guillaume II, Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie. Le mandat présidentiel d'Armand Fallières se termine en 1913. Après réflexion, le chef de l'État sortant choisit de ne pas se représenter pour un second mandat de 7 ans, justifiant sa décision par la phrase « La place n'est pas mauvaise, mais il n'y a pas d'avancement ». Peut-être une bonne place, mais nous sommes à la veille d'un cataclysme mondial et la tâche de son successeur va être dure et rude. Il décède des suites d'une crise cardiaque le 2 juin 1931, près de 20 ans après avoir quitté l'Élysée. Eh bien, merci Yves. Merci Jean-Luc et à bientôt. Et à bientôt. La petite histoire des présidents français.